Voilà, bonjour à tout le monde, salut. Bah oui, il fait très chaud aujourd'hui en Belgique. C'est considéré comme une journée canicule, une journée très, très chaude, en tout cas pour moi, c'est certain. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il fait très chaud? Qu'est-ce que le corps a besoin? C'est bien sûr c'est de s'hydrater, boire beaucoup d'eau. Donc c'est un conseil qui nous est donné. Mais il arrive aussi que dans nos vies spirituelles, ce soit aussi très chaud et que notre corps et notre vie spirituelle peut aussi passer des moments caniculaires. Et il a besoin aussi de s'hydrater. Et donc, c'est assez comique parce que symboliquement, la parole est souvent représentée par l'eau qui vivifie le cœur, en fait, finalement. Et donc, ce matin, étant en congé, je me suis dit, tiens, ça fait un petit moment que je n'ai plus partagé de moments bibliques avec vous. En tout cas, de manière écrite, oui, mais pas de manière directement visuelle, vidéo. Et là, je me suis dit, pourquoi pas finalement partager avec vous ce psaume que je méditais ce matin, qui est le psaume 131. Un psaume assez court, 3 versets, un psaume que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le message qui domine dans ce psaume parce que le message qui domine finalement, c'est l'attente confiante dans le Seigneur qui est accentuée par l'humilité. Et donc ce psaume est très intéressant parce que c'est un psaume qui à la fois est élu au moment des pèlerinages du peuple d'Israël, ce qui veut dire que si c'est un psaume de pèlerinage, c'est un psaume qui à la fois interpelle le collectif et l'individu, donc chacun d'entre nous et en même temps l'Église dans son ensemble. Si je vous disais donc en introduction, avant de lire bien sûr ce psaume, que c'est un psaume d'humilité, il faut entendre par humilité non pas la fausse modestie, c'est-à-dire pas cette modestie où on fait semblant, où on se cache derrière le fait de dire je suis incapable donc je ne fais rien, c'est pas ça, c'est pas de la fausse modestie. L'humilité ici, il faut entendre par humilité dans ce psaume, entre autres, c'est le fait qu'on ne prescrit rien à Dieu. L'homme ne peut rien prescrire à Dieu. Et que du contraire, il va se soumettre à la sagesse de Dieu. C'est ça aussi l'humilité. Et notamment aujourd'hui, c'est un peu dans cette forme d'humilité qu'il faut comprendre le texte qu'on va lire ensemble. Moi j'aime beaucoup David, pourquoi? Parce que David, il est aimé par beaucoup de personnes finalement, parce qu'il est très humain. C'est vrai que la Bible montre ces humains parce qu'on voit ses états d'âme, on voit les situations par lesquelles il est passé. Mais c'est surtout que David est un artiste d'abord, un musicien, un poète, un écrivain, un homme très intelligent qui sait manier à la fois les mots et l'expression du cœur. Mais David a aussi un cœur qui pouvait très vite s'enflammer, qui pouvait aussi s'emporter très vite et même le conduire dans le péché. C'est ce qui fait quelque chose de magnifique. C'est que David est tellement humain qu'on peut s'identifier à lui, non pas pour s'excuser de ce que nous pouvons faire de travers à certains moments, mais plutôt pour dire que ça fait partie de notre humanité de se tromper, de faire des erreurs, de s'égarer, mais ça fait partie aussi de notre humanité en Christ, de pouvoir reprendre la voie et le chemin à suivre. Et pourtant, David sera recevra le titre de l'homme selon le cœur de Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible. David, qui est donc l'auteur de ce psaume 131, il y avait 2 choses, entre autres, chez David qui lui a permis de recevoir ce titre. L'homme selon le cœur de Dieu. Alors, ce n'était pas sa doctrine finalement, c'est pas par sa doctrine qu'il reçoit ce titre de l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'était pas non plus pour son statut social, ni même religieux, il était roi, il était chantre, David est passé par des statuts différents. Ce n'était pas par le succès de ses poèmes et de ses chants, ce n'est pas ça qui a conduit à David de recevoir ce titre. Mais 2 choses je retiens pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a 2 choses intéressantes. La première, c'est que David était un homme capable de reconnaître son péché, de changer sa direction de vie. Ça, c'est quelque chose que l'on dit souvent, que l'on sait sur David et qui est prêché, qui est souvent partagé dans les études qui concernent ce personnage. Mais il y a aussi un deuxième point, et ce qui nous intéresse ici, c'est que David était un homme qui est capable de se refuser à lui-même, d'anticiper et d'accélérer toute démarche quelconque qui pouvait venir de lui-même à l'égard de l'accomplissement des plans de Dieu pour sa vie et pour la vie du peuple d'Israël.
David avait vraiment cette capacité, ce potentiel, et quand on dit l'homme selon le cœur de Dieu, bien évidemment, c'est celui qui sait reconnaître ses péchés et faire demi-tour, mais c'est aussi l'homme qui était capable, malgré sa pulsion, malgré son zèle, malgré ses moments intenses de vouloir faire avancer les choses, David était quelqu'un qui était capable de se refuser à lui-même, d'accélérer les choses et de se soumettre à la temporalité et à la sagesse de Dieu pour l'accomplissement des plans de Dieu pour Israël et pour sa vie à lui-même. Alors je dois avouer que ce n'est pas quelque chose de toujours facile, même si avec l'âge, on commence petit à petit à peut-être à pouvoir freiner un peu nos ardeurs, mais ça reste quand même quelque chose de très humain. Quand on désire, quand on est dans des projets, quand on a envie de voir les choses avancer, quand on prend à cœur, qu'on a du zèle, et notamment même pour la parole de Dieu, pour l'Église, pour tout ce que nous aimons, c'est parfois difficile de pouvoir se mettre dans une attitude d'humilité et d'attente, parce qu'on a tellement envie de voir les choses avancer pour nous-mêmes. Rappelons-nous juste un instant ce qu'est l'espérance finalement. Quelle est la différence entre l'espérance et la volonté? Ce n'est pas que c'est quelque chose de contradictoire, mais c'est deux faces d'une même pièce. D'un côté, il y a l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est quand nous sommes dans l'attente de quelque chose qui doit venir et qui vient, mais qui ne dépend pas de nous. C'est pour ça qu'on peut dire « j'espère ». Quand on dit « j'espère », en réalité, la véritable espérance, on espère parce que les choses qui doivent venir sont complètement indépendantes de notre volonté, notre capacité d'accomplir ces choses-là. L'autre face, justement, que je disais d'une même pièce, c'est que ce qui différencie l'espérance et de la volonté dans la vie, c'est que si j'ai envie de boire un verre d'eau, il ne dépend que de ma volonté. Je n'espère pas boire un verre d'eau. Je prends la bouteille, je fais l'action, je la mets en place, et ce n'est plus de l'espérance, c'est vraiment une volonté de boire. Je mets ce désir en route par une action, par une énergie qui me permette d'atteindre cet objectif. Et donc, quand on va parler d'espérance et de cette espérance de David, cette espérance que la Bible nous parle, c'est très important de se mettre à dire, mais quand nous parlons d'espérance, c'est parce que nous parlons de choses qui ne dépendent pas de nous. Alors, le psaume 131 fait suite à deux psaumes qui précèdent juste avant, justement, qui parlent aussi d'espérance. Il y a le psaume 129 qui est une exhortation à espérer et faire confiance à Dieu face aux oppresseurs et à l'oppression. Donc, il y a des situations dans la vie, au fait, nous avons une capacité de changer les choses, mais il y a des situations où pour que les choses changent, nous n'avons pas les éléments en main, les clés en main. Et c'est pour ça que nous espérons en Dieu, parce que nous savons que Dieu peut agir là où nous ne pouvons pas agir. Le psaume 130, lui, poursuit aussi, exhorte le lecteur, et David exhorte le peuple d'Israël à espérer en l'Éternel qui accorde son pardon, qui en accordant son pardon, finalement, rachète et libère le peuple, son peuple, ses enfants. Et on arrive au psaume 31, qui est toujours dans ce même état d'esprit. Le psaume 31 poursuit l'invitation, finalement, à quoi? À espérer et se confier en Dieu qui accomplira ses plans pour Israël. C'est-à-dire, si on va aller plus loin, tout plan qui était conçu pour Israël avait pour objectif de bénir l'humanité. Donc, l'invitation à espérer et à se confier en Dieu, qui lui-même accomplira ses plans pour la bénédiction de nos vies, pour la bénédiction de l'Église, pour la bénédiction de l'humanité, est importante d'avoir en tête. Et alors j'aimerais bien lire avec vous le verset premier, le premier de ces trois versets, de ce psaume 131. Alors je vais lire dans la version second 21, qui est une version assez simple, assez facile, et qui ouvre une perspective vite de l'essentiel pour ce genre d'échange que nous pouvons avoir ensemble. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Dans d'autres versions, on a même ce texte, il dit « Je ne vise pas la grandeur, ni même ce qui est trop haut pour moi. Au contraire, ça je vais lire après. » Le verset premier, finalement, est quoi? Quand on lit ce texte, on voit que c'est un appel à l'humilité. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre avec de la fausse modestie qui nous pousserait à ne jamais rien faire
sous prétexte que nous ne sommes pas nous sommes capables de rien finalement au bout du compte. Souvent, vous avez entendu, oh non, je suis humble, et derrière cette humilité se cache une fausse modestie qui finalement nous empêche de nous engager, nous empêche de faire des choses. C'est pas ça l'humilité du tout. C'est pas ça qu'il s'agit. David en est la preuve d'ailleurs vivante. Si on regarde l'histoire de David, il n'est pas un homme qui se contente de comment va le monde, c'est pas un homme qui n'a pas de projet, c'est pas un homme qui est sans objectif, mais c'est un homme qui veut dépendre de la volonté de Dieu. L'humilité consiste bien donc ici à adapter un comportement et une attitude qui espèrent dans le Seigneur, car le présent et l'avenir est entre ses mains. Ça nous fait penser à ce verset du Nouveau Testament, la première béatitude dans le Sermon sur la montagne de Jésus qui dit « Heureux celui qui se reconnaît spirituellement pauvre », dans d'autres versions « Heureux les pauvres en esprit », mais la traduction, en tout cas le sens de cette traduction est mieux dite, je trouve, dans la Semeur. Heureux celui qui se reconnaît spirituellement pauvre, car le royaume des cieux lui appartient. C'est-à-dire que l'humilité, c'est avoir cette reconnaissance qu'on a soif, qu'on a besoin que Dieu agisse, aussi bien dans notre volonté de connaissance, aussi bien dans notre volonté d'action, aussi bien dans notre volonté de discerner, de voir, d'avoir la bonne vision des choses. On a besoin du Seigneur, on a besoin de Dieu pour pouvoir se remplir spirituellement. Ce qui est contraire à l'orgueil spirituel finalement, ce que Jésus va reprocher à certains moments aux pharisiens, mais ce que Jésus pourrait totalement reprocher à certains moments dans nos vies. Il suffit de regarder sur Internet ceux qui rabrouent les autres croyants parce qu'ils sont dans des doctrines différentes ou qui finalement ils veulent jouer à Jésus en essayant de reprendre les autres, mais finalement ils ne se rendent peut-être pas toujours compte que c'est leur orgueil spirituel qui parle plus que de l'amour et la volonté de vouloir faire changer les gens, de les sauver ou de les aider ou en tout cas les extirper au travers de l'amour. Et ça c'est important je trouve. Alors le verset 1 nous invite à quoi finalement? Dans la traduction second 21, ce que j'ai noté, il y a trois choses, trois conseils qui nous est donné pour éviter la contamination du péché et de rester dans cette humilité. La première, c'est ne pas avoir un cœur orgueilleux. C'est quand même compliqué quand même. Si on veut être sincère avec nous-mêmes, on a tous à certains moments de l'orgueil mal placé. Il suffit de voir nos frustrations, il suffit de voir notre désir, notre envie de faire mieux les choses que les autres. Il suffit de voir à certains moments ce penchant en nous qui nous pousse à vouloir nous mettre en avant, et si pas nous mettre en avant, refuser d'élever ce qui est bon chez l'autre parce que ça nous fait mal, que nous ne soyons pas reconnus. Donc notre orgueil est souvent là. Ne pas avoir un cœur orgueilleux. Deuxième travail que nous devons faire et que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour le faire, c'est ne pas avoir un regard hautain. Je disais tout à l'heure, et c'est ce qui m'attriste souvent quand je lis ce qui se passe parfois sur les réseaux sociaux ou sur les échanges, sur les plateformes, finalement ça devient une place publique où il y a du lynchage, même entre croyants, entre chrétiens, c'est fou finalement, où des gens se prennent tellement de haut qu'ils rejettent toute possibilité de compréhension, de cheminement des autres, parce qu'ils n'ont pas la même doctrine, ou parce que, au nom de la vérité, oui, je pense qu'il y a besoin de s'exhorter, de s'édifier, d'être dans la recherche de la vérité. Mais cette vérité a toujours un but, un objectif. C'est pas de dire aux autres, voyez ce que je sais, voyez ce que je connais, vous êtes dans l'erreur, vous êtes en dehors du cœur de Dieu. Non, c'est avoir l'amour et la recherche d'aller chercher l'autre, de s'abaisser pour pouvoir le conduire et l'aider à retrouver la bonne voie. L'attitude, le comportement est bien plus important parfois que notre dire, que notre connaissance théologique même, que tout le reste. Parce que l'attitude et le comportement va faire de nous que nous soyons des hommes et des femmes capables d'aimer, capables de vouloir le bien d'autrui. Et non pas avoir cette envie de se mettre dessus, d'avoir de la condescendance finalement au bout du compte. Attention, c'est pas parce que nous sommes croyants, c'est pas parce que nous sommes chrétiens, c'est pas parce que nous avons de la connaissance que nous sommes sur la bonne voie. Il suffit que notre orgueil ou notre regard hautain prenne le dessus pour que tout s'efface, que tout s'écrase. Troisième conseil que j'aime beaucoup aussi, c'est ne pas s'engager dans des projets trop grands, trop hauts, trop élevés pour nous. David a cette humilité de dire que finalement, il ne peut pas
Et il ne veut pas, et il va expliquer un peu après pourquoi, il ne veut pas rentrer dans cette, comment je veux dire, à la différence de la fausse modestie, et l'autre extrême, c'est de vouloir faire des choses tellement hautes et tellement grandes qu'on a l'impression de faire tout et les bonnes choses pour Dieu, pour le Seigneur, ou en tout cas pour le plan de Dieu. Alors j'avais écrit ceci: ce genre de projets dans lesquels nous nous engageons, où nous nous sentons obligés de nous engager parfois, sont de gros pièges à éviter si nous ne voulons pas nous mettre sous une mauvaise pression, c'est-à-dire une obligation de réussite, d'objectifs à atteindre qui nous feront ressentir de l'oppression. Notre propre moi, parfois, nos propres désirs nous oppressent parfois. Lorsque nous faisons les choses avec le Seigneur, avec Dieu ou pour Dieu et avec Dieu, on sent qu'il y a une forme de liberté en nous. Mais quand on veut faire des choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, ou pour atteindre des objectifs qui n'entrent pas dans le plan de Dieu parce qu'en fond, on compte tellement sur nous-mêmes qu'on se met une oppression, une pression terrible qui finalement, au lieu de nous offrir la liberté, nous offre une aliénation finalement mentale, psychologique, pression forte. Alors, est-ce que cela veut dire pour autant que nous ne pouvons pas avoir de grands défis à vaincre dans la vie? Bien évidemment que ce n'est pas ça que prône ce texte. David lui-même a remporté la bataille contre Goliath, dans laquelle il était devant un grand défi, devant lequel il s'est engagé. Il s'agit plutôt ici de ne pas s'engager dans des projets qui ne visent qu'à assouvir finalement notre appétit charnel. Un appétit finalement où on cherche à réussir nos projets dans le but de glorifier notre moi, notre réputation aux yeux des autres, ou aux yeux de soi-même d'ailleurs. On cherche parfois tellement à se prouver à soi-même qu'on s'engage dans des histoires ou dans des situations tellement hautes et tellement grandes que finalement, au lieu de trouver du plaisir, du bien-être à vivre et à entrer dans des projets qui peuvent nous porter ou finalement vont porter un poids sur nos vies et nous aliéner plutôt que nous libérer. Il s'agit plutôt aussi d'éviter des projets qui s'écartent et qui s'éloignent de celui que Dieu a pour son peuple ou de celui que Dieu a pour chacun de ses enfants. Des projets qui sont là pour la gloire de son nom en fait. Chercher à ne pas avoir des projets trop hauts ou trop grands ou qui ne sont pas à notre portée, c'est justement vouloir des projets qui s'écartent de la réelle volonté de Dieu. Il s'agit aussi de ne pas s'engager dans des projets que nous ne pouvons pas maîtriser et que nous ne pouvons pas conduire si Dieu n'est pas à la barre. Voilà, c'est quoi avoir des projets trop grands? Voilà, c'est quoi de perdre notre humilité, c'est-à-dire perdre cette capacité de dire nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'être en Dieu pour avancer, pour réaliser ces choses. Et il s'agit, comme dit encore le verset 2 également, et je vais le lire avec vous, le verset 2. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de se retrouver dans une paix, d'être dans cette paix qui finalement surpasse toute intelligence, plutôt qu'être dans un tourbillon sans cesse, infernal, qui finira par nous oppresser plutôt que nous libérer. Le verset 3, et je termine avec ce verset 3 aussi, que j'aime beaucoup finalement, Israël. Donc aujourd'hui on pourrait dire Église, on pourrait dire toi, chacun d'entre nous, ou à mon âme, je pourrais me dire, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Alors que nous montre le verset 3 ? Le verset 3 nous montre que dès lors, par cet appel à faire confiance et à espérer en l'Éternel, David et le peuple retrouvent l'unité avec Dieu. Il n'est pas déchiré, ils ne sont pas déchirés entre quelque part ce qu'ils aimeraient avoir et ce qu'ils ont, ou entre ce qu'ils aimeraient être et ce qu'ils sont, entre ce qu'ils aimeraient être et ce qu'il est, ou ce que nous aimerions être, ce que nous sommes. Mais qu'est-ce qui permet justement à David, et au peuple d'Israël et à chacun d'entre nous de ne pas être déchirés comme cela et d'être en paix? Alors voilà ce que j'ai écrit. Ce n'est pas le fait qu'il s'est satisfait de lui, mais c'est parce qu'il espère et compte sur le Seigneur le vivant.
comme l'enfant sevré qui dort paisiblement sur le sein de sa mère, David, Israël, chacun d'entre nous, l'Église, peut bénéficier de cet havre de paix, ce repos spirituel, lorsque nous mettons et vivons pleinement notre foi en Jésus-Christ. Alors, pour terminer, juste ce petit message d'encouragement, ce petite bride, c'est juste cette esquisse de réflexion que j'ai fait spontanément ce matin. J'aimerais conclure avec vous en vous partageant et en lisant ce passage suivant dans Jean 14, versets 22 à 30, auquel je n'ai pas pu faire sans faire un lien pour nous aujourd'hui, pour l'Église. C'est au moment où Jésus va répondre à Jude à une question, à cette question que Jude lui pose. « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant afin qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Cependant ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici, dira le Seigneur après leur avoir dit ceci. Alors, eh bien, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir réellement, qu'elle puisse demeurer continuellement en nous, afin que, et cela en choisissant de ne pas nous engager dans des projets trop élevés, qui s'écartent de la volonté de Dieu, mais en s'engageant dans le projet, dans le plan de Dieu, en attendant son secours, en attendant sa directive, en attendant tout ce qu'il peut nous donner pour que nous puissions être sur la bonne voie et pouvoir réaliser vraiment pleinement ce que nous avons de plus cher à notre cœur, c'est de marcher selon le cœur de Dieu. Et que l'Éternel puisse peut-être nous appeler un jour l'homme ou la femme selon mon cœur. Salut, à très bientôt.